de ce séminaire. Bienvenue à ce webinaire. Il est consacré à la future cartographie des services numériques territoriaux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Frédéric Poulini, je suis directeur de programme transverse au sein de l'Agence numérique en santé, l'ANS. Ils sont également présentes autour du micro, Charlotte Pétré et Diane Josselin, qui nous accompagnent dans nos travaux. Comme c'était indiqué dans l'invitation que vous avez reçue, dans un objectif de co-construction, ce programme se propose de vous partager en fait le projet de cartographie afin de vous donner une visibilité et puis de recueillir vos retours et vos attentes, ce qui va nous aider à construire les étapes suivantes puisque c'est une phase projet que nous vous présentons comme vous le verrez tout à l'heure. Alors quelques petits éléments pratiques avant que je vous présente le menu de ces échanges. Donc voilà, on est en format webinaire. Vous avez la possibilité d'interagir à travers l'onglet conversation, poser des questions, des réponses et de réagir aux différents éléments qui vous ont présentés. On gardera en fin de webinaire, si on a le temps, une possibilité d'échanger de manière plus directe à travers les micros, qui sont de base coupés de façon à faciliter la fluidité des échanges. Et vous retrouvez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le replay de cet échange et du support sur le site de l'ANS d'ici quelques jours. Alors, qu'est-ce que nous allons aborder à l'occasion de ce webinaire? Dans un premier temps, tout d'abord, je vais revenir sur les enjeux et les objectifs auxquels la cartographie se propose de répondre. On verra que ça s'inscrit dans un cadre plus large que celui de cette simple cartographie. Et puis, on abordera la déclinaison plus pragmatique en termes de format de données et d'affichage des informations, tel que se le propose cette cartographie. Et enfin, nous vous partageons les premiers visuels associés. Alors aujourd'hui, les développements sont en cours. Donc, ce que vous verrez, c'est des visuels qui sont partiels, mais ça vous donnera une idée en fait de la manière dont les informations associées seront présentées. Et puis, comme je le disais, voilà, on essaiera de se garder un temps d'échange plus direct au-delà des éléments de conversation. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions à travers le fil de conversation. J'essaierai d'y répondre tout au fil de notre échange et au fil de la présentation à l'issue de chaque page du support. Donc voilà ce menu. Donc on a 1 heure à peu près pour cet échange. Alors, tout d'abord, revenons à la genèse de cette cartographie. Et pour cela, quelques mots sur le programme Comet, dans lequel s'inscrit ce projet. Comet, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'envoyer des fusées dans l'espace. On va rester sur Terre. On ne va pas concurrencer SpaceX ou Arianespace. On va vraiment être pragmatique, on reste en France, et plus précisément à travers ce programme de convergence, de mutualisation et d'efficience territoriale autour de l'animation territoriale. Alors comme vous le savez peut-être, l'ANS intègre dans sa gouvernance, outre les acteurs nationaux de la e-santé, ministères et acteurs publics, on pense à la CNAM, à la CNSA, à la DGOS, également des acteurs régionaux majeurs que sont les agences régionales de santé et les groupements d'appui au développement de la e-santé, les GRAD. À ce titre, il a été convenu entre ces différents acteurs que parmi les travaux prioritaires que devait mener l'agence, il était important de conduire des actions visant à développer de manière cohérente une valeur ajoutée autour des services portés par ces différents acteurs régionaux. Il y a plusieurs centaines de services qui sont aujourd'hui déployés au quotidien dans les territoires, d'orientation, de coordination, d'échange, mais aussi des services techniques, donc qui ne sont pas forcément vus, mais qui sont extrêmement importants pour des questions de facilitation des échanges, mais aussi de sécurité, et qui sont portés, et qui aujourd'hui ne sont peu visibles, en tout cas le sont, mais de manière parcellaire, pas forcément de manière homogène et pas forcément de manière cohérente. Et donc c'est toute l'ambition de ce programme Comet, avec 4 grands piliers. Un premier pilier qui est celui de la convergence. Donc la convergence qui est une notion de cohérence. Donc on l'illustrera tout à l'heure, mais la convergence, c'est aussi s'assurer de la cohérence avec les grands principes qui sont définis au niveau national, d'un point de vue technique, infrastructure, référentiel de données, annuaire, etc. Donc s'assurer de la cohérence de l'ensemble de ces outils. On a un socle commun qui est mis en place, parce que forcément on a des historiques différents en fonction des régions, des problématiques différentes, mais quel est le noyau commun que l'on veut mettre en place? Comment on peut optimiser ce dispositif en mutualisant, en partageant des services et des outils là où c'est possible? Comment partager ensemble aussi le développement de nouveaux outils, de façon à faire coïncider nos efforts?
et tout ça dans un objectif d'efficience. Et puis, et c'est là le cœur de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui à travers cette cartographie, c'est comment rendre mieux lisible, donner plus de transparence et de visibilité à ces services tels qu'ils existent aujourd'hui, en partageant déjà un premier diagnostic de ce que sont ces services et en étant transparent sur le niveau de maturité, les couvertures associées, les usages associés. Pourquoi? Parce qu'il nous a été remonté aujourd'hui, que ce soit en région ou au niveau national, auprès de l'agence ou de la délégation numérique en santé, manque de visibilité, difficulté à comprendre ce qui était porté par les uns et les autres. Donc là, l'idée, c'est à travers ce premier palier qu'est la cartographie, d'améliorer cette lisibilité et la compréhension des services qui sont portés par les acteurs publics en région. Pour ça, donc, comme je le disais, c'est un travail qui est fait en concertation et en co-construction avec des acteurs à la fois au niveau national, tels que la DNS, la délégation du numérique en santé, qui porte la stratégie de la e-santé en France et qui est pilote stratégique de ce programme Comet. Des acteurs, bien évidemment, au sein de l'agence numérique en santé, donc l'équipe programme Comet, mais également des experts spécialisés sur les différents sujets, à la fois en animation territoriale et experts techniques et sécurité. Bien entendu, l'ensemble des acteurs régionaux, que ce soit en ARS et en grade, donc les 18 ARS et les 18 grades concernés. Et puis, bien évidemment, parce qu'on le verra tout à l'heure à travers quelques illustrations, un certain nombre de ces sujets ont aussi des liens assez étroits avec d'autres acteurs nationaux, tels que la DGOS, la CNAM et la SNSA. Donc, ces acteurs sont également partie prenante et co-construisent avec nous ce programme. Donc là, je vous ai présenté globalement les ambitions de ce programme plus vaste. L'idée étant de vous, alors je ne vais pas vous détailler tout ce que fait ce programme Comet. Encore une fois, là, c'était pour dresser le tableau, mais voilà, vous savez maintenant dans quoi s'inscrit cette cartographie. Alors, je vais revenir plus précisément sur la cartographie et les ambitions qui sont portées par cette cartographie. C'est expliqué dans le slide suivant. L'élément porteur, donc on a déjà évoqué les sujets de lisibilité, mais ces ambitions telles qu'elles étaient évoquées précédemment ont notamment été transcrites et portées dans la feuille de route du numérique en santé. Alors, vous le savez sans doute, mais la feuille de route du numérique en santé, elle définit vraiment le cadre stratégique de la e-santé et la trajectoire dans laquelle nous nous inscrivons, tous acteurs de la e-santé et plus globalement de la santé, sur ces sujets numériques dans les années à venir. Donc il y a eu un premier exercice 2019-2023, deuxième exercice 23-27 qui a été publié il y a quelques mois maintenant, au printemps de mémoire. Et parmi les dizaines d'actions qui sont définies dans cette feuille de route, il y a une action qui porte plus précisément sur la lisibilité des services numériques territoriaux, avec le verbatim que vous voyez ici. Dès le premier trimestre 24, publier une cartographie des services numériques territoriaux régionaux mise en œuvre par les ARS et les grades. On est vraiment aligné avec l'objectif que j'évoquais précédemment, avec les niveaux de maturité de la doctrine, je vais revenir tout à l'heure sur ce terme, des synergies et des premières perspectives de décommissionnement prévues, alors plus globalement des éléments de trajectoire en termes d'évolution. Alors voilà, petite insiste par rapport à ces notions de maturité à la doctrine. En fait, quand on parle de doctrine, je ne sais pas si le concept est connu de tous, en fait, la doctrine, c'est vraiment un cadre général qui est défini nationalement et en concertation et qui définit des grands principes d'un point de vue technique, urbanisation, sécurité, architecture, qui doivent être portés par les solutions de e-santé, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, afin de faciliter le partage, l'échange des données de santé. Donc ce cadre-là s'applique bien entendu à tous les services qui sont portés par les acteurs publics, l'ANS, les ARS et les grades. Donc c'est ce niveau-là aussi qui va être affiché dans cette cartographie comme je le disais précédemment. Vous pourrez retrouver, je vous présenterai tout à l'heure les pages de maquette, donc vous verrez, vous retrouverez, si vous souhaitez avoir plus de détails, si vous n'avez pas connaissance, ce document de feuille de route du numérique en santé et cette doctrine sont présentés sur le site de l'ANS, donc vous avez les plus éléments d'explication et vous pouvez avoir accès à ces documents qui sont des documents publics. N'hésitez pas à interagir si vous avez des questions complémentaires ou des points complémentaires par rapport à ce que je représente. Donc là, voilà, je vous ai présenté l'enjeu global, donc vraiment un enjeu de lisibilité, de partage d'informations. Je veux dire, effectivement, on a un peu plus de 400 outils, c'est assez hétérogène, donc quels sont les états des lieux quels sont les états des lieux de ces outils? Comment est-ce qu'ils ont aujourd'hui en termes de maturité par rapport aux grands objectifs et qu'est-ce qui est prévu en termes d'évolution de ces outils? Et c'est de manière unique au sein d'un référentiel qui est consolidé, puisque aujourd'hui on a des informations qui existent mais qui sont très disparates. Donc l'ambition, c'est vraiment de donner une visibilité en un point unique
quitte à après rebondir vers d'autres sources, on le verra tout à l'heure, pour pouvoir avoir un peu plus d'informations détaillées. Alors ces objectifs étant définis, maintenant on se pose la question de savoir ce qu'on va pouvoir présenter, parce que de quels outils on parle et de quelles informations. Donc il faut savoir, comme je disais, qu'on parle d'un périmètre de un peu plus de 400 outils, donc c'est assez hétérogène. Donc il a fallu faire des choix par rapport à ces éléments-là. Et puis aussi mesurer nos ambitions en termes de faisabilité, puisqu'on a une couverture qui est très vaste, à la fois d'un point de vue géographique. Je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, c'est France entière, c'est-à-dire métropolitaine et outre-mer, avec des disparités en termes de niveau de détail, niveau d'information sur ces différents outils. Des niveaux de présentation qui peuvent être aussi assez hétérogènes. Donc il y a déjà des efforts qui sont faits plusieurs années pour homogénéiser ces éléments-là et en assurer la cohérence. Néanmoins, on sait qu'on a encore du travail à faire conjointement pour avancer dans ces différents éléments-là. Et puis des périmètres qui ne sont pas portés par ces acteurs nationaux hors ARS et GRAD. Donc le choix qui a été fait, c'est de dire on va mettre en visibilité tous les outils numériques qui sont portés aujourd'hui par les GRAD et mis à disposition auprès de leurs membres en termes d'outils de e-santé, bien entendu, y compris les outils qui éventuellement ne seront pas maintenus d'ici quelques années parce que ce sont des outils qui avaient un usage ponctuel, en explicitant aussi les limites d'usage, par exemple géographiques ou temporelles, de ces outils. Et en mettant aussi, parce que l'activité d'un grade, hein, c'est certes des outils, mais c'est aussi et surtout concertation avec les ARS, des accompagnements en termes d'usage, de déploiement, l'accompagnement aussi à la définition des besoins et des outils qui répondent à ces besoins. Donc là, on a une vision très partielle des services que peuvent porter un grade à une ARS sur le plan numérique. On est vraiment sur la partie outils. Donc on va s'attacher aussi, alors pas à le détailler parce qu'on n'a pas aujourd'hui encore quelque chose qui est formalisé explicitement au même niveau dans toutes les régions, mais en tout cas à donner quand même des éléments de cadre général pour expliciter euh, à travers cette cartographie, en complément des offres d'outils, ce qui est proposé en termes d'accompagnement, en renvoyant, parce que ces éléments-là sont bien souvent très bien explicités sur les sites régionaux des ARS et des grades, les solutions et les services qui sont proposés. Donc, périmètre, des outils portés par les grades. On va l'affiner, là, c'est un travail qui est en cours pour affiner explicitement la liste de ces outils. Donc, on est autour de 400. Là, voilà, c'est plus ou moins 400. Ça, c'est en train de s'affiner pour préciser effectivement les périmètres de ce qui peut être intégré ou pas dans cette cartographie. Bon, par exemple, il y a un certain nombre de services qui sont très techniques, donc on n'a pas forcément d'intérêt à être explicité par cette voie-là. Et puis, il y a bien évidemment, c'est une première étape, donc on pourra aller plus loin par rapport à ces différents outils. Donc on verra, il y a des éléments en termes de formalisation des informations de données qui pourraient être précisés par la suite. Il y a des extensions possibles. Donc si on peut aller plus loin, là je disais, on va être sur une présentation assez générique de l'offre de prestations et de services. On va travailler aussi, c'est une des questions qu'on a évoquées en trajectoire d'évolution future dans un prochain temps, autour du développement, sur la manière dont on pourra expliciter un petit peu mieux la manière dont les usages sont accompagnés et déployés de manière cohérente par les grades et les ARS. Et puis, s'est posé la question, c'est une question qui nous a été posée, mais qu'on ne traitera pas dans un premier temps, cette première version du catalogue au premier trimestre, qui est de dire il y a d'autres acteurs qui sont essentiels aussi sur le territoire, qui, comme les ORU, les URPS, qui portent également des services territoriaux, qui réfléchissent aussi à la mise en place de catalogues. Donc, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'intégrer, de faire des liens avec ces différents catalogues? Donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on abordera dans un deuxième temps pour voir comment on peut aller un peu plus loin en termes de lisibilité, de cohérence et d'affichage des informations associées. Donc, voilà le périmètre des outils. Pour l'instant, très centré outils en expliquant de manière générale les services qui peuvent être proposés en faisant des renvois vers les sites régionaux qui explicitent ces éléments-là. Des possibilités d'ouverture demain vers l'offre des prestations de services et puis des liens potentiels qui pourraient être affichés dans un deuxième temps autour d'autres services territoriaux portés par des acteurs essentiels, de façon à avoir une couverture qui soit encore plus explicite en termes d'offres de services. Alors je crois qu'il y a une question, je ne sais pas s'il y a une question ou non, Non, pas de questions écrites pour le moment, juste des nouveaux arrivants. pas de question écrite. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc pour les personnes qui sont nouvellement arrivées, je l'ai dit en début de réunion, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez retrouver à la fois le support et l'enregistrement sur le site de l'ANS d'ici quelques jours.
Voilà, j'ai posé le cadre général, le périmètre des outils qui sont concernés par ce catalogue. Parlons maintenant des informations qui seront présentées sur cette cartographie et qui seront affichées. Alors, ce que vous voyez là, c'est un slide PowerPoint. Donc, on verra comment ça peut se retranscrire après sur le site. Mais vous voyez, on est sur quelque chose qui est assez simple, hein. C'est-à-dire qu'on a un outil, donc là, en l'occurrence, le service, c'est l'outil Via Trajectoire, outil d'orientation, avec des éléments de description, des informations complémentaires. Donc, c'est vraiment une logique de catalogue. Alors, le terme cartographie peut prêter à confusion, mais on est vraiment sur une logique de catalogue de services, avec un certain nombre d'informations synthétiques qui sont présentées ici, de façon à se donner une visibilité globale sur ce qu'est ce service tel qu'il est porté au sein de la région. Donc là, c'est un exemple, hein, donc le service Via Trajectoire. On est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en termes d'informations, on voit on a des informations, notamment en termes de typologie. Alors quand on parle de typologie, il faut savoir ici qu'on fait référence à un découpage fonctionnel qui a été réalisé il y a quelques années de façon à, je parlais des questions d'homogénéisation, donc homogénéiser la façon dont on présente ces services. Donc il y a un certain nombre de grandes typologies qui ont été définies de façon à distinguer tout ce qui est système de portail, système de pilotage, toutes les solutions d'accès qui permettent aux professionnels et aux usagers de s'authentifier, de s'identifier. Et tous les services métiers régionaux, donc en termes de production de soins, de coordination, d'échange, d'orientation, de télésanté, de régulation de veille d'alerte, d'information de formation, et puis tout ce qui est référentiel et gisement de données. Donc ces grandes typologies, ça permet déjà de classifier les services. Donc typiquement, je recherche un service d'orientation, je vais avoir tous les services d'orientation qui sont proposés en France par les grades et les ARS. Des éléments de description, donc là on est sur quelque chose qui est assez synthétique, à la fois en termes de description de l'outil lui-même et d'usage, à qui est-ce qu'il est adressé, est-ce qu'il s'adresse aux professionnels de santé, aux établissements ou aux patients, et où. Et puis bien entendu, je peux avoir besoin de plus d'informations et là, je suis renvoyé, on verra tout à l'heure à travers la démonstration, vers le site du GRAD qui donne beaucoup plus d'éléments détaillés sur ce qu'est ce service. Je parlais tout à l'heure de perspective d'évolution, donc là on a un exemple, alors la formalisation est en cours, hein, donc là c'est vraiment une illustration qui est présentée ici, mais voilà, je vois qu'il y a d'autres orientations qui sont prévues en termes de déploiement autour de grand âge, handicap sur Via Trajectoire, sur ce service en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, je vais m'arrêter un petit peu plus sur la dernière colonne. Souvenez-vous, tout à l'heure, là, je parlais de la doctrine qui définissait un certain nombre de cibles à atteindre en termes d'architecture technique et de solutions. Donc, on y retrouve notamment, et c'est là comme ça qu'on répond à l'attente de la feuille de route en termes de maturité, on y retrouve un certain nombre d'éléments d'information autour de l'intégration de référentiels et services socles. Donc là, c'est une logique de transparence. C'est déjà de dire par rapport à une cible qui est définie et qui doit s'appliquer et vers laquelle on doit tous aller en termes de service, qu'en est-il de ce service régional? C'est un service qui est ouvert aux patients. Est-ce que ce service, mes patients vont le retrouver dans le catalogue des services de mon espace santé, qui se veut être un guichet unique et un accompagnant du quotidien du patient? Donc, est-ce que ce service, donc là, en l'occurrence, on a un service qui effectivement a des accès ouverts aux patients pour une partie des modules et sera référencé dans le catalogue des services Mon Espace Santé. Est-ce qu'il intègre l'identifiant national de santé? L'identifiant national de santé, l'INS, vous le savez, c'est vraiment le pivot, en tout cas c'est l'objectif des échanges de données entre les acteurs de santé, avec une correspondance forte avec le référentiel national d'identité-vigilance. Donc est-ce que le patient est bien identifié dans cet outil avec l'INS? Je suis professionnel de santé, est-ce que je vais pouvoir m'authentifier sur cet outil avec ProSanté Connect? Ce qui garantit, déjà, ce qui me simplifie, c'est le fait de ne pas avoir à gérer de multiples logins mots de passe, mais j'ai un seul identifiant qui est ProSanté Connect. Ça garantit la sécurité des accès aux données. Et vous le savez, hein, l'enjeu de cybersécurité, on y est tous confrontés et c'est essentiel et critique aujourd'hui. Et puis demain, ça facilitera aussi la propagation et les échanges de données en propageant plus facilement mon identité dans les différents outils utilisés. Et puis, autre élément en termes d'échange, c'est les deux lignes suivantes. Est-ce qu'il est interfacé avec la messagerie sécurisée de santé pour faciliter les échanges, les envois de documents à des tiers en s'intégrant directement avec le protocole messagerie sécurisée de santé? Est-ce que les documents qui sont produits et stockés sont partagés, intégrés dans le dossier médical partagé, le DMP?
C'est le lien avec la première ligne aussi autour de mon espace santé. Et puis enfin, je parlais tout à l'heure des référentiels et annuaires. Eh bien, est-ce que cet outil, il s'appuie bien sur les référentiels et annuaires nationaux? Ça, c'est extrêmement important en termes de cohérence de l'information et de partage des informations entre les différents outils, que ce soit FINES, c'est-à-dire le fichier national des établissements sanitaires et sociaux, le ROR, qui est le répertoire des professionnels de santé, et enfin le RPPS, le répertoire des professionnels de santé. Donc là, on regarde tous ces éléments-là. Donc encore une fois, c'est la possibilité de se poser des questions, de savoir si effectivement, je prends l'exemple pour Santé Connect, est-ce que je peux m'identifier facilement à cet outil avec ProSanté Connect? Ça, c'est un premier niveau d'information. C'est quels sont les types d'informations qui circulent dans cet outil. Et puis, il y a aussi un devoir quand même de transparence. C'est-à-dire que là, on a relativement un bon élève, mais on va avoir des cas où des outils, pour des questions historiques, des questions techniques, des questions de priorisation, n'ont pas encore intégré ces différents services et référentiels socles, sont dans des trajectoires d'évolution. Et donc, on travaille justement, mais pour plein de raisons différentes, qui peuvent être techniques, infrastructures, ou bien aussi liées à des usages spécifiques en région. Donc, on y travaille justement conjointement entre acteurs nationaux et régionaux pour pouvoir avoir cette trajectoire d'évolution commune et intégrer ces différents éléments. Donc, l'ambition, c'est d'avoir pour les 400 et quelques outils que je présentais tout à l'heure, ces différents niveaux d'information qui sont présentés. Après, bien évidemment, validation des différents acteurs. Et c'est des données qui vont bien évidemment évoluer au fil du temps, au fur et à mesure des évolutions d'outils, au fur et à mesure de l'intégration de ces différents référentiels et services socles dans l'outil lui-même tel qu'il va évoluer. Et puis les outils, on sait que ça peut évoluer aussi. Les outils qui seront amenés à être décommissionnés au profit d'autres, à être partagés, mutualisés ou être rattachés à d'autres référentiels et services socles. Donc voilà le cadre général qui sera présenté. Là, c'est une présentation PowerPoint. Ça pourra être amené. Donc là, on est en train de travailler sur la consolidation de ces données. Donc il pourrait y avoir encore quelques adaptations à la fois en termes de forme et de fond sur ces éléments présentés. Mais là, vous avez l'esprit de ce qui sera partagé au printemps 2024 en termes d'informations sur l'ensemble des régions sur le site de l'ANS. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Il y a quelques questions. Alors, il y en a une, tu y répondras, je pense, à la suite de la présentation, qui est de savoir comment les usagers vont-ils y accéder. J'en vois une qui s'affiche maintenant, de savoir s'il y a des suivis. Et puis il y en avait une précédemment, mais qui, alors je pense peut-être porte plutôt sur l'exemple qui est sur la diapositive, de savoir si, l'exemple sur le service pris en exemple de Via Trajectoire est accessible aux professionnels de santé libéraux autres que les médecins. Donc il y a ces 3 questions. Alors, je vais prendre la première question, c'est que alors vous allez le voir à travers on va vous présenter, juste après en fait une maquette. Ce sera accessible sur le site de l'ANS. Donc c'est sur le site internet de l'agence et c'est effectivement une cartographie publique. C'est l'objectif, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à c'est la cible que nous a fixée la feuille de route du numéro en santé, c'est un objectif de lisibilité et de transparence et vis-à-vis de l'ensemble des acteurs. Alors, bien évidemment, les informations telles que vous les voyez là ne sont pas forcément des plus lisibles pour les patients. C'est-à-dire que ce pas forcément les patients qui sont les plus intéressés directement, le citoyen comme vous et moi, effectivement, pour pouvoir accéder à ces informations, plutôt des acteurs transverses de type fédération, association. Certains nous ont déjà contactés pour avoir des informations sur les différents services qui pouvaient être proposés. Donc c'est plutôt effectivement en termes d'animation nationale, pas forcément le patient qui effectivement voudrait savoir comment j'accède à cet outil-là. Euh, Encore une fois, là on est sur un objectif de lisibilité. Après, si je veux en savoir plus, mais c'est valable pour le patient, l'établissement, le professionnel, si je veux installer l'outil, si je veux savoir comment l'utiliser, quels sont les prérequis, les solutions, etc., je pourrais aller, je vous le montrerai tout à l'heure là à travers cet exemple via Trajectoire, je pourrais aller directement contacter mon ARS et mon grade, qui là mènera vraiment à m'orienter. Donc là, j'aurai beaucoup plus d'informations sur le site et il pourra vraiment m'orienter dans les usages de cet outil. Après, donc, je crois qu'il y avait une question un peu plus spécifique là sur Via Trajectoire. J'ai oublié la deuxième question, donc je vais répondre à la troisième. Via Trajectoire, donc c'est explicité ici, c'est ouvert aux professionnels de santé, différents professionnels de santé, que ce soit
des différents acteurs des secteurs sanitaires, médico-sociaux, donc qui interviennent dans la chaîne en fait, sanitaire et médico-sociale, mais également médecins. Alors après, je ne suis pas spécialisé via trajectoire, donc les niveaux de granularité, mais il est ouvert potentiellement à tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne d'orientation auprès d'un patient, et d'un usager. Et il y avait une dernière question auquel je n'ai pas répondu. Est-ce que tu peux me la rappeler, s'il te plaît, Charlotte? Alors je pense que Je c'était la retrouve. question sur les suivis, de savoir s'il y avait des Oui, suivis. J'ai très pas important. ouais. Ouais, très important. Merci de poser cette question, c'est extrêmement important. C'est voilà, c'est pour ça aussi que je vous ai présenté, le programme Comen dans son ensemble, c'est que tout ceci s'inscrit dans un programme plus vaste qui est, un programme d'amélioration, de cette offre de services territoriales qu'on mène vraiment conjointement. C'est une logique de co-construction, entre acteurs nationaux et régionaux et on a tous à y mettre, la main à la pâte. Et il y a quelques interreprésentants qui sont présents, également ici, donc qui pourront compléter, s'ils le souhaitent. Mais c'est effectivement là, on a une photo à un instant T, on a lancé des actions à la fois au niveau national, au niveau régional et on s'engage effectivement à faire évoluer, cette offre de service, à la simplifier là où c'est possible, à l'améliorer également et puis à pouvoir aller dans la convergence. Donc là, typiquement, j'évoquais les cas, hein, de services un service qui n'intègre pas ProSanté Connect et ben, on travaille avec les régions pour voir comment on peut intégrer cette logique-là, la problématique d'intégration de l'INS. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lever les contraintes associées? Donc il y a effectivement un suivi, il y a des trajectoires qui sont définies, des plans d'action au niveau national et régional. Et cette cartographie, elle va être amenée à évoluer au fur et à mesure de cette évolution. Donc oui, il y aura des suivis effectivement à la fois des données qui vont être actualisées en fonction, alors pas au fil de l'eau, mais on va actualiser régulièrement cette cartographie pour pouvoir, y intégrer les données actualisées et puis l'enrichir aussi fonctionnellement, lorsque ce sera nécessaire et possible en fonction des évolutions de périmètre, comme je le disais. Alors, il y a un certain nombre de nouvelles questions qui sont arrivées, pendant que tu répondais. Je propose de les prendre et puis peut-être qu'on enchaîne sur la suite pour ne pas dériver trop sur le timing. Il y en a plusieurs qui sont à la fois des questions et des suggestions peut-être sur le type d'informations, là, qui apparaissent à la fois dans l'exemple et qui pourraient apparaître. Donc de savoir, pourquoi là on indique non applicable, avec le DMP sur cet exemple, sur l'interfaçage avec le DMP. Une suggestion, je la comprends comme une suggestion d'avoir l'information sur le lien avec le bouquet de services pro. Et puis une question sur le fait, d'avoir différents types de patients, j'imagine ciblés là dans les usagers qu'on pourrait faire apparaître. Ce sont toutes les questions sur les informations, à faire apparaître et puis, une question complémentaire, voilà, qui nous demande: «Est-ce que le catalogue aura vocation à s'élargir aux solutions numériques des acteurs du marché?» Au-delà des solutions des grades et des acteurs du territoire, les professionnels de santé, notamment libéraux, demandent à avoir une aide dans le choix de leurs solutions. Quelle fonctionnalité, la conformité à la doctrine sur ces sujets-là? Alors, je vais reprendre, dans l'ordre. Donc en ce qui concerne, pourquoi effectivement, là c'est non applicable, alors j'ai pas les éléments en détail sur ce service en particulier, mais lorsque c'est pas applicable, ça signifie qu'il n'y a pas d'interfaçage, pertinent et nécessaire entre, des dossiers qui seraient traités dans l'outil en question et des dossiers qui auraient vocation à être affichés dans le DMP. Donc c'est parce que c'est pas pertinent et que la question ne se pose pas effectivement d'interfacer l'outil en question, qui n'a pas forcément de vocation de gestion de dossier qui rentrerait dans le cadre, du DMP. Donc non applicable, c'est qu'effectivement il y a pas de lien pertinent avec le DMP. Lorsque, c'est une interface qui n'a pas lieu alors qu'elle devrait avoir lieu parce qu'il y a des échanges de données, ça sera indiqué explicitement qu'effectivement ça ne l'est pas et que ça a vocation à l'être, dans une trajectoire qui sera à définir si on n'a pas de date, et qu'on indiquera s'il y a une date, qui est prévue, par la région sur ce sujet. Il y avait une deuxième question. Donc la deuxième question sur le lien avec le bouquet de services professionnels, c'est un travail qui est en cours, côté Amélie Pro, à la CNAM. Donc on a des échanges avec la CNAM, donc pour l'instant c'est pas indiqué, mais on a des échanges avec la CNAM pour voir comment effectivement on pourra faciliter l'adossement de ces informations. Donc ce sera plutôt dans une, deuxième version qu'on indiquera ces éléments-là, puisque, comme vous le savez, le bouquet de services pro, c'est un travail qui est en cours côté CNAM. Donc en l'occurrence, ça c'est un bon exemple parce que la trajectoire à vocation est intégrée dans le bouquet de services pro. Donc voilà. Donc oui, effectivement, ce sera indiqué, peut-être pas pour la première version, compte tenu de la temporalité, mais probablement des versions futures. Est-ce qu'on précisera les différents types de patients? Oui, oui, si on a cette information, à ce stade.
Donc là encore, on est dépendant aussi de la granularité des informations qui sont disponibles. Donc on essaiera d'être le plus fin possible et puis on les enrichira au fur et à mesure de la disponibilité des informations et de la capacité à pouvoir les rendre disponibles et lisibles rapidement. Je ne l'ai pas précisé, mais je l'ai dit, on actualisera, mais c'est vrai que là, on a pour objectif aussi on a beaucoup de ces informations aujourd'hui. On est en train de les consolider, donc notre objectif, c'est de vous les partager le plus rapidement possible. Donc, j'ai parlé du premier trimestre 2024. Donc, ce sera sans doute imparfait, sans doute incomplet, mais l'idée, c'est quand même d'être lisible et puis après, de s'améliorer et de vous le partager. Plutôt d'être sur un long tunnel de plusieurs mois, plusieurs années pour avoir toutes les informations dans les détails. On préfère plutôt vous les rendre accessibles à partir de ce qu'on en a et puis on affinera en fonction au fur et à mesure. Et puis par rapport à l'élargissement, alors l'élargissement, donc il y a un premier niveau que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est l'élargissement à d'autres acteurs transverses présents sur le territoire, comme les ERU, les EURPS, où là, effectivement, c'est une question qui a été posée. Donc, ça ne sera pas le cas pour cette première version, premier trimestre, mais ultérieurement, on pourra envisager effectivement des liens ou des interconnexions avec ces acteurs-là. Après, d'autres acteurs potentiels, alors là, il y a deux points importants. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est sur une présentation d'acteurs publics. Donc, on parle de l'ANS, on parle des ARS, on parle des GRAD. Ça peut être plus délicat de mélanger à la fois des acteurs publics et des acteurs qui ne sont pas publics sur ces catalogues. Donc on verra notamment pour des questions de financement, mais aussi des questions de concurrentielles ou de lisibilité de l'offre vis-à-vis de l'ensemble des acteurs. C'est pour ça que potentiellement peut-être qu'il y aura des liens. Le deuxième niveau, c'est qu'il y a déjà des informations qui existent aujourd'hui sur les différents outils. Je vous montrerai tout à l'heure, puisqu'on le verra à travers la page d'exemple. Vous avez sur le site de l'ANS le catalogue des offres qui sont référencées Ségur. Là aussi, on est sur des informations succinctes, mais ça permet d'avoir un niveau de visibilité par type d'offre, catégorie d'offre, niveau de compatibilité avec les référentiels Ségur. Donc, ça donne déjà un premier niveau d'information. Par exemple, je pourrais vous montrer effectivement au niveau des professionnels de santé sur les services qui sont accessibles. Voilà, je pense avoir répondu à ces principales questions et on pourrait y revenir si besoin tout à l'heure. Et on y retrouve, alors je vois qu'il y a une question supplémentaire, là j'ai sous les yeux sur les solutions de télésanté du marché. Donc on y retrouve en fait des solutions qui sont portées, là aussi encore une fois, par les ARS et GRAD en termes de téléexpertise, télésanté. Il y a des solutions. Par contre, les solutions du marché, c'est à proposer directement aux acteurs privés. Là c'est pareil, c'est la même réponse que précédemment, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver à travers le catalogue des services référencés Ségur lorsqu'elles le sont. Par contre, les solutions du marché pur et dur ne sont pas référencées dans ce catalogue des services territoriaux qui sont les services portés par les ARS et les GRAD. Voilà, après, je vous propose d'avancer et puis on pourra revenir par la suite sur vos questions complémentaires. Je vous propose de vous présenter maintenant une première ébauche de ce que pourrait être ce service. Alors c'est une première ébauche, donc on est sur quelque chose qui est indicatif. Les développements sont en cours, comme vous pourrez le voir, mais ça vous donnera néanmoins quelques éléments sur la manière dont on pourra accéder à cette cartographie et ce qui y sera présenté. Voilà, donc là normalement, vous devez voir mon écran. Je m'adresse à Diane et Charlotte, c'est bon, mon écran est bien visible. Oui, c'est bon. Voilà, donc là, ce que vous avez ici, c'est le site de l'agence. Alors, ce n'est pas exactement ce que vous avez sur le site de l'agence. Pourquoi est-ce que là, je suis dans le back-office, puisque cette cartographie n'est pas encore publique. Et je suis, alors comme je vous l'ai expliqué en début de webinaire, cette cartographie s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale et des feuilles de route. Donc, elle est raccrochée directement aux pages de la stratégie nationale. Donc, vous retrouvez là les grands piliers de stratégie nationale. Et puis, vous retrouvez ce que je vais évoquer tout à l'heure. Donc, c'est ici que vous avez la feuille de route du numérique en santé, le bilan de la feuille de route précédente. Et puis, quelques piliers importants. Vous avez cette doctrine du numérique en santé, présentée là également tout à l'heure. Vous avez quelques éléments complémentaires, notamment là on parlait effectivement des niveaux d'atteinte à la doctrine, c'est la plateforme Convergence qui donne ces éléments-là. Vous avez un autre outil qui est en cours d'évolution mais qui est extrêmement important et probablement que la cartographie sera intégrée dans cet observatoire prochainement. Donc cet observatoire de la santé qui est vraiment une sorte de collecteur de toutes les données qui sont traitées et analysées
en termes de e-santé. Ça vous permet aussi de faire pas mal d'analyses si vous le souhaitez. Et puis notre cartographie qui sera ici, et qui, au même titre que les autres référentiels, en termes d'accès. Donc, j'accède à la fiche cartographie. Et donc, c'est là qu'on retrouvera notre cartographie. Alors, pour une fois, on est sur un brouillon, une maquette. Donc, là, je vous présente plus les grands principes. Hein. Ne prêtez pas attention au verbatim, mais on s'attachera bien à représenter ce qu'en sont ces outils. Là, je reviens juste un petit peu sur les textes qui sont affichés. C'est que c'est une volonté qui est poussée quand même par le ministère, et pas tout particulièrement par la délégation numérique en santé et les autres acteurs, dans une logique de régulation en fait, et d'opérateurs et de référencer les services socles. Donc il y a vraiment cette volonté de donner de la lisibilité et de présenter toutes les offres des services numériques territoriales en partenariat avec les ARS et GRAD, et d'expliciter ce qui est proposé par ces différents acteurs. Donc on pourra bien entendu accéder à la cartographie elle-même. Je passe rapidement, mais voilà, on donnera quelques éléments chiffrés. Donc on est à peu près sur 400 services. On couvre toutes les régions, donc les 18 régions, et on a à peu près une vingtaine de typologies de services. Donc ça, c'est les différentes typologies que j'ai évoquées tout à l'heure. On réexpliquera les objectifs, je ne le redétaille pas, de cette cartographie, à qui elle s'adresse. Et puis, il y aura la possibilité voilà, d'accéder directement aux services qui sont proposés, par exemple. Donc il y a des pages régionales. On ne va pas les redétailler ici, mais donc possibilité d'accéder à des pages spécifiques. Par exemple, si je veux accéder aux services qui sont proposés dans le centre Val de Loire plus spécifiquement, parce que c'est ma région, donc j'ai plus envie d'aller voir ce qui se passe dans cette région-là sans me préoccuper de ce qui se passe dans les autres régions. Donc je pourrais y accéder par ce biais-là. Bien évidemment, des questions pourraient être posées, et puis bien évidemment, de manière classique, une FAQ. Tout à l'heure, là, je vous ai présenté rapidement ce qu'étaient les différents référentiels et services socles, ce à quoi correspondaient les différentes typologies de services. Donc, on retrouvera dans cette FAQ toutes les explications associées pour pouvoir naviguer plus facilement dans ces cartographies et en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc là, c'est plus une page éditoriale de présentation, mais ce qui nous intéresse plus, c'est la cartographie en elle-même. Donc là, c'est le cœur du moteur. Alors, ce que vous avez ici, c'est une copie d'écran en fait de ce qu'on pourra avoir. Les développements sont en cours. Donc, vous retrouvez, alors on a juste un petit rappel de ce qu'est cette cartographie, mais le principe général, c'est assez classique. C'est une recherche libre qui permet de rechercher dans toutes les informations qui sont présentées en fonction de mots-clés. Je vous montrerai tout à l'heure à travers un exemple. Une recherche par typologie, donc là par exemple, je m'intéresse à tous les services de type orientation. Une recherche par région, alors tout à l'heure on y a pu accéder par la carte, donc là si j'avais choisi Auvergne-Rhône-Alpes, j'aurais accédé directement à filtre Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc là, j'ai cherché des services d'orientation Auvergne-Rhône-Alpes et ça me sort le service via trajectoire. Donc on retrouve les mêmes informations que celles que j'avais tout à l'heure, donc avec le service, la typologie, la région de rattachement, des éléments de description. Encore une fois, c'est une copie d'écran, donc là, l'ergonomie n'est pas des meilleures parce que c'est juste une copie d'écran, les développements sont en cours. Donc d'ici quelques semaines, on pourra vous présenter quelque chose qui sera plus proche de la réalité. Les informations de perspective du service, et puis autour des services socles. Et puis surtout, je vous l'évoquais tout à l'heure, là, on a forcément des informations, puisqu'on a tous les services qui sont présentés ici, on a forcément des informations sommaires. Je peux accéder aussi, pour en savoir plus, au site de la région via trajectoire. Donc là, si je clique ici sur En savoir plus, j'ai le site du grade Auvergne-Rhône-Alpes, donc le GCS-SARA, qui a une page très détaillée qui me présente le service, ses apports. Je peux accéder au service, à ses boîtes à outils. J'ai un descriptif des différents modules possibles. On me dit comment y accéder. J'ai un certain nombre de tutos, d'informations détaillées. Et puis, j'ai des points de contact en région pour pouvoir, je peux contacter Fanny Durand ou Valérie Dreux pour en savoir plus et savoir comment, au sein de mon établissement, je peux implémenter via trajectoire, par exemple. Et ça, vous l'aurez pour chacun des services dès lors qu'il y a une page régionale. Donc on est vraiment dans une logique d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on a une présentation globale ici, je reviens sur la page, sur cette cartographie qui permet de faire déjà des pré-filtrages, soit par région, soit par service ou les deux, ou par des thématiques particulières.
ou bien, bah, voilà, et puis là, ça permet d'avoir une vision un peu globale et puis après, si vraiment je veux creuser, bah, je peux aller, sur un service, je peux aller sur, les éléments de la région associés. Alors là, c'est statique, donc c'est toujours un petit peu frustrant. Donc pour vous présenter le principe général, hop, je vais effacer, j'avais laissé les voilà, hop. Donc là, par exemple, là, je fais une recherche, là, l'exemple, la capture d'écran que vous avez là, c'est sur, le catalogue des services, Ségur, dans lequel, bah, j'ai fait une recherche, en médecine de ville, tous les LGC, hors médecin traitant qui sont, référencés, Ségur. Donc j'ai un détail effectivement sur donc il y a 3 réponses, qui sont proposées. Donc c'est le même principe que l'on aura. Donc là, si j'ai fait un filtre sur la typologie de service et sur la région, j'aurai ce filtre et puis je peux faire aussi, une recherche donc là, si vous retrouvez sur la solution qui est proposée par l'éditeur, Follow, voilà, je retrouve effectivement la solution qui est proposée par l'éditeur Follow. Donc on est sur quelque chose qui est assez simple, hein, qui est assez classique en termes de recherche et d'affichage, d'informations, mais qui me permet de retrouver assez rapidement les informations et d'avoir accès à plus de détails, lorsque je veux, en allant directement sur le site, de la région. Donc voilà les grands principes en termes d'affichage et on est, comme vous le voyez, sur le site, de l'Agence du numérique en santé. Donc c'est accessible à tous, tout simplement à partir d'internet, et d'un simple navigateur. Je ne sais pas s'il y a des questions? Je Et peux là, ouvrir le fil de il y a clé. une question qui est arrivée, de savoir si au-delà de la conformité avec la doctrine technique, il y aurait des critères éthiques qui pourraient être, intégrés à cette cartographie. Donc par exemple, un éco-score, l'éthique étant désormais une règle socle en plus de la sécurité et de l'interop. Ouais, il y a des travaux, effectivement, vous avez raison, il y a des travaux qui sont menés actuellement, notamment par l'agence et par, la délégation numérique en santé avec les régions sur ces sujets, d'éthique, que ce soit en termes d'éco-score ou même plus largement d'éthique, personnelle. Pour l'instant, ces éléments-là n'ont pas été mesurés sur les services, régionaux, donc on ne peut pas les afficher, mais ça fait partie, c'est une bonne idée, ça fait partie effectivement, des évolutions qui seraient possibles en termes d'affichage, au-delà des critères, de doctrine technique. Ce ne sera pas le cas sur le premier trimestre 2024. Mais je vous rejoins dans l'importance de ces critères et je vous remercie pour cette, suggestion. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Je crois Alors, pas, j'en vois pas. non, il n'y a pas d'autres, questions dans le fil. Du coup, je propose qu'on revienne à la présentation elle-même. Donc avant peut-être vous laisser la parole s'il y a des questions ou si certains souhaitent intervenir, suite à cette présentation. Donc on arrive en fin de présentation. Donc comme j'ai indiqué précédemment, pour revenir sur quelques éléments de planning, nous travaillons actuellement à la consolidation des données, puisqu'on a une masse de données assez importante, qu'on a déjà collectées à travers les travaux de diagnostic et d'analyse qu'on a menés conjointement avec les ARS à Aigrade. Donc on est en train de consolider ces données, les fiabiliser, les homogénéiser, de façon à pouvoir les présenter dans les tableaux, tels que je vous les ai présentés tout à l'heure. Les pages sont également en cours de développement, comme vous avez pu le voir, parce qu'on a certaines captures d'écran qui sont des captures d'images, avec un objectif de publication au printemps 2024. Voilà, encore une fois, ça sera une première version, qu'on enrichira par la suite, avec les différentes pistes, évoquées, que ce soit au regard des évolutions, des services eux-mêmes, mais aussi des éventuels enrichissements fonctionnels et extensions fonctionnelles qu'on pourra apporter. Là, on vous proposera probablement, au printemps, un nouveau webinaire, de façon à vous présenter les résultats avec les données, réelles et complètes. Bon, ça vous permettra, d'avoir un peu plus de détails et si vous en êtes d'accord, voilà, on vous en informera, directement pour que vous puissiez être, informés de ces évolutions de la cartographie. Est-ce que vous avez des questions, des remarques particulières? Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Vous pouvez lever la main, au besoin pour qu'on Ouais, vous si vous le souhaitez, déclenche le effectivement, ouais, micro. puisque l'on arrive, à la fin de ce qu'on souhaitait partager avec vous en termes de présentation de ce projet. Alors le temps que
que certains se manifestent, on va vous poster dans le fil de conversation un lien vers un questionnaire de satisfaction auquel je vous remercie de répondre. Vous avez quelques questions, donc c'est important aussi pour nous. Si vous avez voilà, merci Charlotte. Si vous avez des remarques complémentaires à apporter, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc vous allez retrouver d'ici quelques jours et vous aurez un mail qui vous le rappellera. Voilà, c'est une réponse à la question qui est posée par Madame Plantin. Donc effectivement, je confirme que vous aurez accès au support et à l'enregistrement, donc ça vous permettra de le revoir pour reprendre de manière un peu plus détaillée et à tête reposée les éléments qui vous ont été présentés aujourd'hui. Voilà, ça vous permettra effectivement en cas de retard de retrouver les éléments. On a essayé de trouver un horaire qui puisse être un peu à mi-chemin des uns et des autres, mais ce n'est pas forcément l'idéal. Et merci d'ailleurs à vous tous d'avoir rogné sur la pause déjeuner pour vous connecter nombreux à ce webinaire. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous propose donc de conclure. Un grand merci à tous pour cette participation, pour vos retours, pour vos remarques constructives. J'espère que cette présentation vous a donné envie d'aller plus loin et de découvrir d'ici quelques semaines, quelques mois, cette future cartographie. On vous partagera donc la présentation et puis on vous partagera la cartographie dès qu'elle sera disponible et on aura des échanges complémentaires pour que vous puissiez aussi nous proposer des améliorations. On sera vraiment dans une logique d'amélioration continue. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez les uns les autres aussi l'utiliser, vous appréhender, nous faire vos retours sur ce qui vous paraît utile, complémentaire. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des suggestions, des compléments. Voilà, vous devez avoir mon adresse mail dans les invitations au webinaire. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous, bonne fête de fin d'année puisque c'est d'actualité et à très bientôt. Et encore merci pour votre participation. Au revoir à tous.